En cette année 394 de notre ère, l'Empire romain se trouve à un carrefour décisif de son histoire. Sur les rives de la rivière Frigidus, dans les Alpes orientales, deux armées s'apprêtent à s'affronter dans un conflit qui dépassera largement le simple cadre militaire. Cette confrontation déterminera l'avenir spirituel de la civilisation romaine tout entière, scellant le destin religieux de l'Europe pour les siècles à venir. D'un côté se dresse Théodose Ier, empereur d'Orient, fervent défenseur du christianisme et dernier grand souverain capable d'unifier l'Empire. Cet homme d'État énergique, d'origine hispanique, a passé son règne à consolider la foi chrétienne comme religion officielle et exclusive de l'Empire. De l'autre, Eugène, un usurpateur proclamé empereur d'Occident, soutenu par le puissant général Arbogast et appuyé par l'aristocratie païenne romaine qui refuse de voir disparaître les anciennes traditions millénaires de Rome. Théodose n'est pas qu'un souverain ordinaire. Si tu aimes cette vidéo, donne un j'aime et abonne-toi. Depuis son accession au pouvoir en 379, il a multiplié les édits favorables au christianisme avec une détermination inflexible. En 380, par l'édit de Thessalonique, il a déclaré le christianisme nicéen religion d'État, obligeant tous les citoyens romains à embrasser cette foi. En 391 et 392, il a promulgué des décrets interdisant les sacrifices païens, fermant les temples ancestraux et interdisant même les cultes domestiques privés. Les Jeux olympiques antiques, célébrés depuis 776 avant notre ère, sont menacés de suppression. Les Vestales, gardiennes du feu sacré de Rome depuis des temps immémoriaux, voient leur statut remis en question. Pour Théodose, cette bataille représente bien plus qu'une question de pouvoir politique. C'est une mission divine, un combat cosmique entre la vraie foi et ce qu'il considère comme des superstitions dépassées et dangereuses pour le salut des âmes. Face à lui, Eugène incarne une situation infiniment plus complexe et ambiguë. Cet ancien professeur de rhétorique, homme cultivé et modéré, n'était pas particulièrement hostile au christianisme, étant lui-même baptisé et pratiquant. Cependant, sa position extrêmement précaire d'usurpateur l'a contraint à chercher des alliés puissants où il pouvait les trouver. L'aristocratie sénatoriale romaine, profondément attachée au culte traditionnel qui avait fait la grandeur de Rome pendant plus de 1000 ans, lui a offert son soutien militaire et financier en échange de promesses de restauration religieuse. Ces familles patriciennes, descendantes des fondateurs de la République et de l'Empire, voyaient dans les édits de Théodose une attaque contre l'identité même de Rome. Eugène a donc rouvert certains temples, autorisé à nouveau les sacrifices et restitué des privilèges aux prêtres païens, notamment le financement public des cultes traditionnels. Il a restauré l'autel de la Victoire au Sénat, symbole puissant que l'empereur chrétien Gratien avait fait retirer quelques années auparavant. Le véritable pouvoir derrière son trône est Arbogast, un général franc d'origine germanique, commandant militaire exceptionnel, païen convaincu et stratège redoutable qui avait servi avec distinction sous plusieurs empereurs. Les tensions menant à cette confrontation trouvent leurs racines dans les événements tragiques récents. En 392, l'empereur légitime d'Occident, Valentinien II, jeune homme de 20 ans à peine, a péri dans des circonstances extrêmement mystérieuses dans sa résidence de Vienne, en Gaule. Officiellement présenté comme un geste désespéré, beaucoup soupçonnent Arbogast d'avoir orchestré sa disparition après une série de disputes politiques. Le jeune empereur avait tenté de limoger Arbogast, mais le général avait refusé avec mépris, déclarant que seul Théodose, qui l'avait nommé, pouvait le démettre. Ne pouvant lui-même prétendre au trône impérial en raison de ses origines barbares, malgré sa puissance militaire considérable, Arbogast a cherché une figure acceptable pour l'aristocratie romaine. Il a choisi Eugène, homme respectable et cultivé, capable de rallier le Sénat. Théodose, beau-père du défunt Valentinien, ne pouvait tolérer cette usurpation qui bafoue la légitimité dynastique et menace son projet de christianisation totale de l'Empire. Il s'est préparé méthodiquement à la guerre, rassemblant des ressources pendant près de 2 ans. Les préparatifs militaires ont été considérables de part et d'autre. Théodose a mobilisé une armée impressionnante, comprenant des légions orientales stationnées en Thrace et en Asie mineure, mais aussi un nombre important de fédérés goths récemment installés dans l'Empire. Paradoxalement, l'empereur chrétien s'appuyait largement sur ses troupes barbares récemment christianisées, souvent avec plus d'enthousiasme que les Romains traditionalistes. Parmi ces commandants germains se trouvaient des figures qui marqueraient profondément l'histoire. Alaric, futur conquérant de Rome en 410, qui dirigeait un contingent de Wisigoths, et Stylicon, fils d'un Vandale et d'une Romaine, qui deviendrait le général le plus puissant de l'Empire après la disparition de Théodose.
L'armée d'Eugène et Arbogast, quant à elle, était composée principalement de légions occidentales aguerries, considérées comme les meilleures troupes de l'Empire, et de mercenaires francs et alamans recrutés au-delà du Rhin. Arbogast connaissait parfaitement ces guerriers germaniques, partageant leur culture et leur langue. Il avait également l'avantage du terrain, attendant Théodose dans les passes alpines qu'il avait soigneusement fortifiées. La dimension religieuse du conflit s'est manifestée de manière spectaculaire et théâtrale avant même le début des hostilités. Eugène, conseillé par les membres païens de son entourage, a fait ériger des statues monumentales d'Hercule et de Jupiter dans son camp militaire, invoquant les divinités ancestrales de Rome pour obtenir la victoire. Ces images devraient briller au soleil, rappelant à tous que les dieux traditionnels n'avaient pas abandonné Rome. Des haruspices, prêtres étrusques spécialisés dans la divination, ont examiné des entrailles d'animaux sacrifiés pour prédire l'issue favorable du combat. Les augures ont observé le vol des oiseaux. Des cérémonies élaborées ont été célébrées, reproduisant les rituels qui avaient précédé les grandes victoires de Rome républicaine et impériale. De son côté, Théodose s'est entouré de moines ascétiques venus des déserts d'Égypte et de Syrie, ainsi que d'évêques influents. Il a jeûné rigoureusement, prié avec ses soldats dans des cérémonies collectives et reçu les encouragements de figures religieuses de premier plan comme Ambroise de Milan, l'évêque le plus puissant d'Occident, qui avait autrefois humilié publiquement l'empereur en l'obligeant à faire pénitence. Les sources chrétiennes rapportent que Théodose aurait eu une vision nocturne où deux figures en blanc, identifiées comme les apôtres Jean et Philippe, lui seraient apparues pour lui promettre la victoire divine. Des reliques de saints ont été portées en procession devant les troupes. Des croix ont été érigées sur les étendards militaires. Le contraste entre les deux camps ne pouvait être plus frappant. D'un côté, l'invocation solennelle des traditions millénaires de Rome, la grandeur des dieux qui avaient présidé à la conquête du monde méditerranéen. De l'autre, la foi nouvelle dans un Dieu unique et son Fils crucifié, religion qui 3 siècles plus tôt était celle d'esclaves et de marginaux persécutés. Ce qui allait se jouer sur le champ de bataille dépasserait largement la question dynastique pour toucher à l'identité même de la civilisation romaine. Le 5 septembre 394, après une longue marche épuisante à travers les Alpes, les deux armées se sont finalement rencontrées près de la rivière Frigidus, aujourd'hui la Vipava en Slovénie moderne, dans une vallée étroite et encaissée des Alpes juliennes. Le lieu n'avait pas été choisi au hasard par Arbogast. Ce général expérimenté avait sélectionné un terrain extraordinairement favorable à la défense, un véritable piège naturel pour un assaillant. Ses troupes occupaient les hauteurs dominant la vallée, fortifiées par des palissades et des tours de bois construites à la hâte. Les passages étaient bloqués par des obstacles, obligeant l'armée de Théodose à se concentrer dans des espaces restreints où sa supériorité numérique ne pourrait s'exprimer. La première journée de bataille a tourné au désastre absolu pour Théodose. Ses soldats, déjà épuisés par la marche forcée dans les montagnes, désavantagés par un terrain défavorable et contraints d'attaquer en montant des pentes escarpées sous une pluie de projectiles, ont lancé des assauts répétés et désespérés contre les positions ennemies solidement retranchées. Les légionnaires occidentaux, disciplinés, expérimentés et bénéficiant d'une position dominante, ont repoussé chaque assaut avec une efficacité terrible et dévastatrice. Les pertes ont été catastrophiques. Les chroniqueurs, même en tenant compte de leurs exagérations habituelles, parlent de 10 000 combattants tombés du côté de Théodose lors de cette seule journée. Les Goths d'Alaric, placés en première ligne, ont été particulièrement éprouvés, perdant peut-être la moitié de leurs effectifs. Les cadavres s'accumulaient au pied des fortifications ennemies. Les blessés hurlaient dans la vallée, leurs cris résonnant contre les parois rocheuses. À la tombée de la nuit, l'armée de Théodose était brisée, démoralisée, ayant perdu selon certaines estimations près de la moitié de ses effectifs sans avoir obtenu le moindre gain territorial significatif. Dans son camp dressé à la hâte, l'empereur chrétien a vécu une nuit d'angoisse profonde et de questionnement existentiel. Beaucoup de ses généraux, pragmatiques et conscients de la réalité militaire, conseillaient la retraite immédiate, estimant la bataille irrémédiablement perdue. Continuer l'assaut le lendemain semblait relever du suicide collectif. Les soldats survivants étaient profondément découragés, certains commençaient à déserter sous le couvert de l'obscurité, se glissant hors du camp pour échapper à ce qui ressemblait à une boucherie annoncée. L'atmosphère était celle de la défaite et du désespoir. Mais Théodose, selon les chroniqueurs chrétiens comme Théodoret de Cire et Ruffin d'Aquilée, a passé la nuit entière en prière intense et fervente, prosterné dans sa tente,
refusant catégoriquement d'abandonner ce qu'il considérait comme une mission sacrée confiée par Dieu lui-même. Il a exhorté ses troupes à tenir bon, circulant parmi les campements malgré l'épuisement, leur promettant avec une conviction absolue que Dieu interviendrait personnellement en leur faveur, que le Tout-Puissant ne pouvait permettre la victoire des idoles et des démons. Cette foi inébranlable, qui aux yeux de beaucoup frisait la folie tactique, allait paradoxalement se révéler justifiée. Le lendemain matin, le 6 septembre, alors que les deux armées se préparaient à reprendre le combat, un phénomène météorologique extraordinaire et providentiel s'est produit. Un vent puissant et violent, la Bora, ce vent katabatique caractéristique de la région adriatique orientale, s'est levé soudainement depuis les montagnes environnantes, soufflant avec une force inhabituelle directement dans le visage des troupes d'Eugène et d'Arbogast. Ce vent glacial, descendant des hauteurs alpines, a transformé radicalement les conditions du champ de bataille en quelques minutes. Les effets ont été immédiats et spectaculaires. Les javelots, les flèches et autres projectiles lancés par les soldats occidentaux étaient littéralement repoussés vers eux ou rendus complètement inefficaces, perdant leur trajectoire et leur puissance. Certains missiles revenaient même frapper ceux qui les avaient lancés. À l'inverse, les projectiles de l'armée de Théodose bénéficiaient d'une portée considérablement accrue, volant plus loin et frappant plus fort. Le sable, la poussière et les débris soulevés par les rafales aveuglaient les défenseurs, rendant leur position défensive pratiquement intenable. Les boucliers étaient arrachés des mains des soldats. Les étendards se déchiraient. La fumée des feux de camp était rabattue sur les lignes occidentales, ajoutant à la confusion générale. Profitant de ce changement providentiel que tous interprétaient comme un signe divin sans ambiguïté, Théodose a immédiatement ordonné un assaut général avec toutes les forces disponibles. Ses troupes, galvanisées par ce qu'elles percevaient comme une intervention miraculeuse du ciel, ont chargé avec un enthousiasme et une énergie renouvelée, presque mystique. Les soldats chrétiens criaient que Dieu combattait à leur côté, que le vent était le souffle du Saint-Esprit chassant les démons païens. Cette conviction a décuplé leur courage et leur détermination. Mais le facteur véritablement décisif est venu d'une source inattendue. Arbogast, dans sa planification méticuleuse, avait placé une partie substantielle de ses forces, comprenant plusieurs milliers d'hommes commandés par un officier nommé Arbicio, sur les hauteurs pour protéger son flanc gauche et empêcher tout mouvement de contournement. Durant la nuit suivant le désastre du premier jour, ces soldats, isolés sur leur position, avaient eu tout le loisir de réfléchir profondément à leur situation et aux implications morales de leur engagement. Beaucoup de ces hommes étaient chrétiens, baptisés et pratiquants, même s'ils servaient sous des commandants païens. Ils se sentaient profondément mal à l'aise de combattre pour une cause apparemment païenne, défendant des statues de Jupiter et d'Hercule, contre un empereur légitime qui se présentait comme le champion du Christ. Les prêtres et les moines du camp de Théodose avaient crié toute la journée que combattre contre l'empereur chrétien était combattre contre Dieu lui-même, se condamner à la damnation éternelle. Ces paroles avaient fait leur chemin dans les consciences. Au moment critique de l'assaut du second jour, alors que le vent prodigieux semblait confirmer que Dieu soutenait effectivement Théodose, Arbicio a pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Il a ordonné à ses troupes de changer de camp, descendant des hauteurs pour attaquer les arrières de l'armée d'Eugène. Cette défection massive et spectaculaire, portant sur plusieurs milliers de combattants aguerris, a créé une panique immédiate et incontrôlable dans les rangs occidentaux. Les soldats d'Eugène, déjà démoralisés par le vent surnaturel qui semblait manifester la colère divine, se sont soudain retrouvés attaqués simultanément de front et de flanc. Pris entre l'assaut frontal renforcé par les éléments naturels et la trahison de leurs propres forces qui apparaissaient comme un jugement du ciel, les lignes défensives si soigneusement préparées se sont effondrées en quelques heures. Les soldats ont commencé à fuir en masse ou à se rendre, jetant leurs armes et implorant la clémence. La position défensive qui semblait imprenable la veille est devenue un piège mortel dont il fallait s'échapper à tout prix. Eugène, voyant la bataille irrémédiablement perdue et son armée se désintégrer autour de lui, a tenté désespérément de négocier sa reddition. Il a été capturé par les soldats de Théodose et amené devant l'empereur victorieux. Théodose, malgré ses convictions chrétiennes proclamées sur le pardon et la miséricorde, n'a montré aucune pitié pour l'usurpateur. Eugène a été exécuté rapidement, sa tête tranchée et exposée comme avertissement. L'ancien professeur de rhétorique, homme cultivé entraîné malgré lui dans les tempêtes de la grande politique, payait le prix ultime de son ambition ou de sa faiblesse.
Arbogast, le véritable architecte et cerveau de la rébellion, l'homme qui avait orchestré toute cette entreprise, a réussi à s'échapper du champ de bataille dans la confusion générale. Pendant quelques jours, il a erré dans les montagnes alpines, peut-être dans l'espoir de rallier des troupes fidèles ou de fuir vers les terres germaniques. Mais réalisant rapidement que sa cause était définitivement perdue, que Théodose le traquerait sans relâche et qu'aucun refuge ne lui serait offert, ce général fier et indomptable a choisi de mettre fin à ses jours plutôt que d'être capturé et humilié. Il s'est donné la fin dans la solitude des montagnes, ultime acte de défiance d'un païen qui refusait de se soumettre aux dieux des chrétiens. La victoire de Théodose au Frigidus a eu des conséquences absolument monumentales et durables pour toute l'histoire occidentale. L'empereur est devenu, pour quelques mois seulement, le dernier souverain à régner effectivement sur un empire romain unifié s'étendant de l'Atlantique à l'Euphrate, de la Bretagne au désert d'Afrique. Plus important encore pour les siècles à venir, cette bataille a définitivement scellé le destin religieux de l'Europe et du bassin méditerranéen. La défaite d'Eugène et la disparition d'Arbogast ont été immédiatement et universellement interprétées par les chrétiens comme un jugement divin sans appel contre le paganisme. Les chroniqueurs chrétiens comme Augustin d'Hippone dans la Cité de Dieu, Orose dans son Histoire contre les païens, et Théodoret dans son Histoire ecclésiastique, ont présenté le vent providentiel de la Bora comme une intervention directe et miraculeuse de Dieu, confirmant de manière irréfutable la supériorité et la vérité du christianisme sur les anciennes religions. Augustin écrira que les éléments eux-mêmes combattaient pour l'empereur pieux, transformant l'événement en preuve théologique.